Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Donc ça peut paraître être un sujet bateau, des types de vidéos qu'on voit partout, qu'on entend partout, mais voilà, j'avais envie de le faire avec ma vision à moi et avec des astuces et des conseils qui ont été utiles et qui fonctionnent pour moi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez connectés. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à mettre des commentaires, à mettre des pouces en l'air, à réagir tout simplement. La première astuce que j'ai à vous donner, c'est prendre le contrôle sur votre vie. Prendre le contrôle sur sa vie, ça veut dire prendre le contrôle sur le temps, sur notre gestion du temps. L'objectif, c'est de ne pas perdre du temps parce que le temps est précieux. Et en fait, la pire des choses, c'est quand tu te rends compte que tu subis ta vie, tu te rends compte que c'est la routine, que tu as le temps de rien, que tu n'as pas le temps d'avancer sur tes projets. Et le fait de prendre le contrôle sur sa vie, ça te permet d'être en pleine conscience, de voir les avancements que tu fais et donc du coup de prendre confiance aussi en toi. Ce que je fais beaucoup de planification, donc pour ça j'utilise Google Maps, donc c'est vraiment l'application parfaite pour moi. J'utilise un code couleur en fonction des sujets, des thèmes. Si c'est pour le travail, je mets en vert, si c'est important, je mets en rouge, si c'est pour moi perso, je mets en rose. Enfin voilà, je mets des codes couleurs qui vont vraiment me parler. Et à chaque fois, je mets ce petit ticket en vert qui me dit « ouais, c'est bon, je l'ai fait ». Et du coup, il y a ce côté satisfaisant de se dire « j'ai réussi ». Le père de Serena Williams disait « if you fail to plan, you plan to fail ». Donc si vous échouez à planifier, vous planifiez d'échouer. Donc c'est vraiment ça en fait, quand tu vis au jour le jour sans savoir ce que tu as à faire, c'est compliqué. Deuxième astuce que j'ai à vous partager, c'est de prendre soin de soi physiquement. Donc ça aussi, ça peut paraître bateau. En fait, j'ai l'impression que toutes les astuces que je vais vous donner, ça paraît un peu bateau, mais en fait, c'est pas infaisable en fait, de pouvoir avoir confiance en soi. C'est pour vous montrer ça justement que je vous donne ces astuces là, parce que vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend du temps, etc. Mais ce n'est pas impossible. Donc prendre soin de soi, donc moi c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré à ma vie, chose que je faisais pas du tout. Aller chez l'esthéticienne, me faire les ongles, aller chez le coiffeur, me faire des soins de la peau, prendre du temps vraiment même à m'hydrater et tout, à prendre soin de moi, chose que je ne faisais pas. Vraiment, je négligeais vraiment mon corps. Et en fait, le fait de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de se chouchouter, et ça change aussi la perception qu'on a de nous-mêmes en fait, parce qu'on se sent mieux, on se sent plus beau, plus belle, et du coup je trouve que vraiment en termes de confiance en soi, ça booste quand même vraiment pas mal. Il y a aussi le côté make-up, le fait de prendre le temps de se maquiller aussi. J'avais partagé ça il y a quelques temps sur Instagram, je disais que souvent le samedi, pendant une période, je me maquillais tous les samedis en fait. Et du coup, une fois que j'étais maquillée, j'étais boostée, je faisais des TikTok, je filmais des trucs, j'étais plus active, j'avais envie de faire plus de choses, plutôt que quand je restais dans ce mood de je suis en pyjama, c'est samedi, au final tu te réveilles, t'as déjà envie de redormir, enfin tout ça où en fait t'es pas dans un bon mood. Donc le fait de s'apprêter, de prendre soin de soi, de se parfumer, de se coiffer et tout, on se sent beaucoup mieux. Et c'est vrai que des fois quand je suis pas au top, je vais me faire les ongles, je vais me maquiller, je vais me coiffer, et là tout de suite je me dis pas mal en fait. Autre conseil, prendre soin de soi mentalement. Donc ça aussi, ça rejoint la précédente vidéo que j'ai fait sur le fait d'avoir un psychologue. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre de description. Mais ouais, prendre soin de soi mentalement, de consulter quelqu'un, c'est important en fait, parce que des fois on est tout seul avec nos pensées et on se doute pas qu'il y a des gens pour qui c'est leur métier et qui ont pour mission de nous aider à déchiffrer tout ce qu'il y a dans notre tête. Donc c'est hyper important de prendre le temps de consulter si on en ressent le besoin. L'autre chose aussi que je fais qui me permet de prendre du recul parfois sur mes situations, c'est le journaling, donc le fait d'écrire dans un journal. Et ça c'est quelque chose que je fais depuis des années en fait, et ça me permet vraiment de prendre du recul sur des situations, même de me motiver des fois où je suis à plat en fait. Donc voilà, prendre le temps d'écrire ma situation, de l'analyser, etc. C'est aussi une bonne chose pour moi, parce que ça me permet
de prendre soin de ma santé mentale et donc de prendre soin de moi et du coup d'avoir plus confiance en moi parce que je me sens mieux aussi, donc voilà, ça coule de source. Alors, l'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est fake it until you make it. Donc, comment je pourrais traduire ça en français? Fais semblant jusqu'à ce que ça se réalise, on va dire, voilà. Je me mets dans un mood, je me mets dans une atmosphère qui booste un peu ma confiance en moi. Donc ça va être vraiment mettre un peu des lumières tamisées, mettre de la bonne musique, vraiment me mettre dans un mood où je vais me dire, où là encore ça va me booster dans ma confiance en moi. Et c'est vrai que la musique joue aussi un gros rôle dans ça, en fonction de la musique que tu écoutes. Si tu écoutes une musique vraiment très oh tout va mal, tout est triste, c'est fini, je suis moche, je suis laide, la vie est un calvaire, forcément c'est comme ça que tu vas le ressentir et ça va pas t'aider dans ta confiance en toi, dans ta confiance en toi, dans ta confiance en soi. Mais vraiment, des fois, quand tu te mets dans ce mood-là, tu mets du parfum, tu mets de la musique, tu mets des bougies et tu mets soit une musique un peu chill, tu te sens un peu mieux, ou des musiques vraiment... je sais même pas comment je pourrais décrire ça, mais en tête... Même si des fois je critique beaucoup ses chansons, c'est vrai que Aya Nakamura, bah je suis désolée, mais elle fait un peu le taf sur ça. Dans le sens où des fois, je mets des musiques d'Aya Nakamura et je suis là, ouais, yeah, nice, girls. Et en fait, c'est un truc de ouf comment juste la musique, elle fait que j'ai plus confiance en moi, je me sens waouh, yeah, pourquoi tu me parles comme ci, pourquoi tu me parles comme ça, yeah. Et en fait... Et bah, des fois c'est tout simple et c'est tout bête en fait. Juste de la musique, juste se mettre dans un mood, juste se mettre dans une ambiance de. À partir de là, justement, ça va susciter la confiance en soi et du coup, bah, c'est assez simple à faire en vrai. L'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de suivre des personnes inspirantes. Là encore, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un conseil basique. Suivre des personnes inspirantes qui... là aussi peuvent te donner des conseils sur la confiance en soi, mais aussi qui dégagent quelque chose, qui te conseille et qui t'aide aussi justement à te sentir mieux. Moi je sais qu'il y a des personnes que je suis, dans les personnes qui m'inspirent et vraiment qui m'aident un peu à développer ce côté confiance en moi, même ce côté un peu féminité et tout. Je dirais qu'il y a Tiny and Brown, que je suis depuis des années. Je dirais qu'il y a Ashley aussi. Et après, il y a des youtubeuses aussi américaines, mais vraiment au niveau française, c'est vraiment enfin française, francophone, c'est vraiment ces personnes-là qui vont un peu me booster. Et après, dans tous les contenus que je vais suivre aussi, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, ça va être vraiment des personnes qui vont me booster, qui vont me conseiller et qui vont faire en fait que je me sente mieux et pas que je me sente mal ou que je me sente moins jolie, moins belle, moins à l'aise avec moi-même ou moins à l'aise avec mon corps. L'objectif vraiment, c'est même si les réseaux sociaux c'est un divertissement, c'est que je me sente bien une fois que j'éteins mon téléphone en fait et pas que je me sente mal. Alors l'autre conseil que je pourrais vous donner sur la confiance en soi, c'est de prendre conscience que la confiance en soi c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Donc tu peux avoir des périodes où tu as confiance en toi et d'autres où tu n'en as pas et c'est normal. Après le tout, quand t'as pas confiance en toi ou quand tu te sens pas à l'aise, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait que tu te sens pas à l'aise pour pouvoir y remédier. Mais voilà, en soi, c'est normal qu'il y ait des moments où ça n'aille pas et d'autres où ça aille. Pas non plus mettre la pression par rapport à ça. Il y a personne, la personne qui vous dit ça c'est vraiment un menteur. Mais il y a personne qui a confiance tout le temps, à n'importe quel moment. Il y a des moments où tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, tu te dis oh là là ça va pas, ça craint. Ou par rapport à ce que tu fais, comme tu n'arrives pas à mettre en place tes objectifs ou tes projets, ou vraiment ta confiance en toi elle baisse. Mais c'est normal et ça fluctue et c'est comme ça en fait, on est humain, il y a des choses des fois extérieures qui font que bah, ça nous affecte et donc du coup on est un peu plus perméable à ça. Donc voilà, faut pas vraiment se mettre la pression par rapport à ça et comme je le disais, juste identifier les choses qui font qu'on se retrouve dans cette situation là, dans ce mood là, dans ce ressenti là pour pouvoir faire en sorte que ça se reproduise pas. Dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de se dire que tu fais les choses pour toi, seulement pour toi, pas pour les autres, pas pour le regard des autres, pas pour la vie des autres. C'est le truc le plus important et c'est ce qui te permet aussi vraiment de faire ce que toi t'as envie et quand tu fais ce que toi t'as envie comme toi t'en as envie, bah tu te sens beaucoup mieux. C'est vrai que des fois t'es là à dire ouais mais qu'est-ce que les autres vont en penser et si je mets ça et si je fais ci et si je fais ça, mais en fait les gens auront toujours un truc à dire que ce soit positif ou pas, donc à partir de là fais juste ce que toi tu veux et ce qui te plaît à toi et c'est vraiment le plus important. C'est vrai que ça aussi, moi en tout cas avec
mon anxiété sociale, etc. Je suis beaucoup des fois attentive à ce que les autres pensent, à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire, à comment ils vont vivre les choses, mais au bout d'un moment, concentre-toi sur toi et fais les choses pour toi, parce que bah sinon en fait tu te rends compte que t'avances pas en fait en réfléchissant toujours aux autres et à ce que eux veulent, à ce que eux pensent. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai eu l'impression que cette vidéo était très courte, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les astuces que je vous ai partagées, en fait elles sont ultra basiques et elles sont quand même assez simples, je trouve, à appliquer. Donc voilà, je trouvais ça cool de vous les partager, d'autant plus que pour moi je trouve que ça marche. Ça fait bon quelques mois que je trouve ma confiance en moi elle est un peu mieux, donc voilà, je me disais que ça pouvait être cool que je vous les partage. Donc voilà, si vous avez d'autres astuces qui vous aident à prendre confiance en vous, n'hésitez pas aussi à me les partager en commentaire. J'aimerais bien les lire et je pense que ça pourra servir à d'autres personnes aussi. Et voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.